Bonjour à vous, c'est Hinder. Ici Laurence de la chaîne Fée des Bois. Gémeaux, Balance et Verseau. On va aller voir vos prévisions énergétiques pour les prochaines semaines. Ça se pourrait que la vidéo soit un petit peu plus longue qu'à l'habitude parce que j'ai pas posté de vidéo de tarot le mois dernier. J'ai été assez occupée. Mais là, je suis de retour, puis on va aller regarder pour vous les énergies. Qu'est-ce que ça dit dans les prochaines semaines? N'hésitez jamais à aller voir les tirages pour vos signes lunaires, votre ascendant. Si jamais vous trouvez que le tirage ne résonnait pas avec votre réalité du tout, parfois ces tirages-là ou ces lectures-là peuvent être complémentaires ou être encore plus en résonance avec ce que vous vivez. C'est possible. On va aller regarder ça pour vous. J'ai été appelée à utiliser deux tarots avec vous aujourd'hui, Cinder. Peut-être parce que je suis moi-même Gémeaux ascendant Balance, fait que j'ai même de la misère à me brancher des fois. Fait qu'on va aller commencer avec le tarot doré pour voir les énergies de base. Puis on va aller éclaircir avec le tarot des chats après. Puis à la fin, je vais tirer une carte oracle comme bon conseil, message qui est bon à recevoir pour vous dans le moment présent. Si jamais vous n'étiez pas abonné à la chaîne, c'est peut-être le moment de le faire si vous avez envie. C'est des petits gestes qui encouragent. Puis comme ça, vous serez avertis quand les prochaines vidéos vont sortir. Fait que Verseau, Gémeaux et Balance. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Mois de septembre, début octobre. Vous avez beaucoup de choses à dire, hein? Signe d'air, c'est pas étonnant. Les cartons par elles-mêmes. Une 7 de bâton pour commencer. As d'épée inversé. 8 de bâton. On est dans une énergie un peu... Ou on a été dans une énergie un peu combative dernièrement. On a eu l'impression de devoir tout le temps se battre au cours des dernières semaines, puis peut-être même des derniers mois, qu'on a eu l'impression de devoir se battre pour obtenir ce qu'on veut, pour qu'on nous entende, pour qu'on nous respecte. Comme si on sentait que notre parole n'avait pas de valeur. C'est peut-être au travail, je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est professionnel. Ça pourrait être appliqué dans d'autres domaines de votre vie, mais je le sens surtout comme professionnel à date. Avec l'as d'épée inversée, c'est comme si on attendait des nouvelles, un déblocage, peut-être par rapport à l'emploi, des choses qu'on aimerait dire peut-être. C'est comme si on attendait un nouveau départ, un nouveau commencement aussi, pour certains. J'ai le sentiment qu'il y en a, que cet automne ou à la fin de l'été, quelque chose de nouveau qui a commencé pour vous. On peut aller éclaircir c'est quoi un peu là, par après. J'ai ensuite le 6 d'épée et la tour. Allez voir l'as d'épée avec le tarot des chats. Il me dit quoi ici là? C'est quoi l'as d'épée? Ten of Wands inversé. C'est comme si on n'arrivait pas à mettre une conclusion sur quelque chose. On n'arrive pas à lâcher prise, à se détacher. Quelque chose qui nous ferait entrave. Tu sais, je sens comme une épée coincée dans quelque chose, dans la pierre. Avec le 8 de bâton, on attend que ça se passe pour que les choses débloquent et avancent. C'est comme si on a vraiment besoin de quitter une position en ce moment, quitter une situation, puis on n'est pas capable. On n'est pas capable. On va aller voir pourquoi exactement. Ça serait quoi les...
C'est comme si avec la tour, on a envie de juste partir. Foutre le camp. On n'a pas envie de partir de façon délicate ou subtile. C'est une idée. C'est quoi la tour? C'est quoi le 6 d'épée? J'ai l'étoile ici. C'est comme si on sait qu'il y a mieux ailleurs. Il y a plus d'espoir ailleurs. Quelque chose de mieux qui nous attend ailleurs. Puis à quelque part, c'est comme si la tour, c'est pas toujours vu positivement. Hein? Dans la plupart des cas, ça brasse. Puis ça brasse fort. Mais là, c'est comme si, à quelque part, il y a comme deux messages. C'est comme s'il y en a parmi vous qui espèrent une tour, qui espèrent que quelqu'un prenne une décision à votre place, branle l'édifice, peut-être au travail, pour qu'on puisse passer à autre chose. Puis c'est comme si, d'une autre part, il y en a qui pensent que s'ils partent de la situation, une tour va se produire. Que notre départ engendrait du chaos, d'une certaine façon. On va aller voir c'est quoi pour vous la suite des choses, Sylvain. J'ai l'ermite inversé. Le soleil, par contre, c'est bon ça. Le 2 de bâton. Et le roi de coupe inversé. Avec l'ermite inversé, c'est comme si on y va pas clair. Il y a peut-être trop d'actions en ce moment pour vous, trop de sorties, trop de gens, trop de paroles, d'idées diverses, puis ça vous rend confuse. On a de la misère à se retrouver seul avec soi-même pour y voir plus clair. On a vraiment de la misère. Mais il y a un espoir avec le soleil ici. On va aller voir c'est quoi votre soleil, signe d'air. Il y a quoi d'intéressant qui se dessine à la fin du mois, je pense, pour vous. J'ai le Knight of Swords inversé. Est-ce que je peux avoir plus de détails sur le soleil? 4 de coupe. C'est comme si quelque chose se brise pour vous. Quelque chose se brise. Ça serait quoi qui se brise? Knight of Pentacles. On est capable de dire non à un patron, une figure d'autorité, quelqu'un avec qui on est installé d'une façon de qui on dépend. On est capable de faire fi de ça. C'est comme s'il y a une décision qui se dessine pour vous. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose. C'est quoi le 2 de bâton? Oups. Oh, les amoureux. Les choix, oui, c'est vrai. 2 de bâton, écriture amoureux, choix après choix, ouais. Un choix important qui se dessine. La mort à l'envers, puis vous n'êtes pas les premiers à l'avoir, ça. Je me souviens plus si c'est signe de feu ou signe d'eau. Signe de feu, peut-être. Bref. On craint un départ, on craint une transformation qu'on doit faire. On a peur de ne pas prendre la bonne décision. Je crois qu'il y en a qui vont réussir à trouver un compromis que j'entends. Avec le soleil ici, c'est comme si on aurait voulu agir en chevalier d'épée. On aurait voulu tout jeter à terre, passer à autre chose, faire un gros fuck off. Puis finalement, on le fait pas. On le fait pas. On arrive à se maîtriser. On arrive à se contrôler. On négocie avec notre sentiment de déception, tout ça.
d'une certaine façon. Ici, j'ai une énergie comme s'il y a un patron, qu'on sent qu'on décide de ne plus se laisser écraser, peut-être. On se sentait écrasé, mais là, on réussit à ne plus se laisser écraser. On réussit à trouver une solution qui peut convenir à tout le monde, de trouver à faire une sortie de scène de façon pas trop dramatique. Puis avec vous, il y a un 2 de bâton qui vous attend. Il y a une décision importante pour vous, signe d'air, là. Un choix qui inclurait une transformation. Quelque chose qu'il faut laisser derrière pour mieux renaître. C'est quoi cette transformation-là? Un nouveau départ qui vous attend. The Fool, Six of Pentacles. J'en ai pour qui j'ai l'impression qu'ils ont peut-être déjà pris la décision. J'en ai pour qui j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas pris. Tant que vous ne prendrez pas de décision, le nouveau départ, il ne se produira pas. C'est ce que j'entends ici là, pour vous. Il y a un choix qui doit se prendre. Puis on a le roi de coupe inversé suivant ce choix. King of Swords. C'est comme si vous allez devoir vous maîtriser. Vous maîtriser parce que vous aimeriez juste vous délester de vos responsabilités dans la situation, de vous en aller comme ça. Vous devez piler temporairement sur vos rêves, vos idéaux pour arriver à quelque chose de plus guérant. Arriver à un résultat qui est satisfaisant sur le long terme, peut-être. D'écouter votre tête autant que votre cœur. C'est comme si, en écoutant votre tête, la logique, en faisant les choses dans les règles de l'art, vous piliez sur vos rêves, quelque part, vos idéaux romantiques, quelque chose de même. Il y en a pour qui ça s'appliquait aux professionnels, il y en a pour qui ça peut s'appliquer au plan sentimental aussi. Ensuite, pour vous, c'est une barre. Le 3 de denier ici. 5 d'épée. 4 de bâton. On va devoir faire appel avec quelqu'un, on va devoir collaborer, travailler fort, prendre sur soi. J'ai l'impression que c'est un combat interne qui se déroule ici avec le 5 d'épée. On se combat soi-même, son impatience peut-être, ses sentiments de... On acquiert une grande force. Je vois beaucoup le bleu qui sort de cette carte-là, comme la carte de la communication, des idées. Il y a comme une sagesse qui se dégage du 5 d'épée. On doit mener combat contre soi-même pour atteindre notre bonheur familial. Le foyer ou la famille, ou votre relation amoureuse est impliquée là-dedans. Une option qui vous permettrait de passer plus de temps de qualité avec l'être cher, avec votre famille, passer plus de temps à la maison. Mais vous savez que vous avez besoin de travailler fort, gagner assez d'argent pour pouvoir profiter des bons moments en famille ou à deux et tout ça. Il y a un peu cette énergie-là. Quoi d'autre qui vous attend? On a la reine d'épée, puis valet de bâton. On vous jette vers quelque chose de nouveau que j'entends. Il y a quelqu'un qui reconnaît vos qualités et qui a quelque chose à vous proposer. Peut-être un contrat, une offre d'emploi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une figure féminine à travers votre travail qui vous libère. Qui vous dit, comme si, je vois un scénario de comme, on sait que tu n'es plus bien ici, on sait que tu as d'autres choses à vivre, vas-y, va-t'en. C'est un peu l'énergie que j'ai.
Puis vous, le valet de bâton qui entamez un nouveau projet, une nouvelle carrière, que vous essayez un peu dans l'inconnu de faire fructifier quelque chose. Quoi d'autre cet automne pour vous? Qu'est-ce qui se passe? On a le 9 d'épée inversé, le 2 d'épée, 9 de coupe et le 8 d'épée. On va surmonter la peur, probablement. La peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, de quitter ce qu'on connaît déjà. Parce qu'une décision qui vous pèse, j'ai l'impression que ça va s'étirer sur longtemps, ou qu'il y a comme une autre décision qui va venir là-dedans. Mais vous allez réussir à y voir clair. Il y a des choses qui vont devenir plus claires. Devenez lucide par rapport à vous-même. On va aller voir plus précisément. Le 2 d'épée. T'as les griffes longues, gang. Oh, ben, ouch. 2 d'épée. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi, s'il vous plaît? 3 of Wands. Il y a quelque chose qu'on n'arrivait pas à laisser partir, qu'on attendait, on attendait après quelqu'un. C'est comme inconscient, j'ai l'impression qu'on attendrait après quelqu'un pour que les choses débloquent. Il y a des gens qui reviennent dans le décor pour vous soutenir. Il y a un souhait qui va se réaliser avec quelqu'un. C'était amoureux, amical, professionnel, mais on attendait après quelque chose. Puis on s'est réussi à se défaire des fausses illusions dans la situation. On nous tend la main, on nous invite. On a le 8 d'épée ici. Notre mental revient à la charge, signe d'air, pas étonnant, pour nous faire peur. C'est quoi le 8 d'épée, s'il vous plaît? Queen of Wands. La reine de bâton. C'est comme si on a peur d'aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui nous intimide. J'ai parlé d'une proposition ici, qu'on allait voir votre potentiel, ou en tout cas j'en ai parlé plus tôt, puis je sens encore cette énergie-là. Il y a quelqu'un qui vous intimide ou que vous avez un peu peur de sa charge, de sa... vous avez peur de ne pas être à la hauteur, d'une certaine façon, quand vous allez rencontrer cette personne-là. Une personne associée à votre futur professionnel ou à un projet. Ou... peut-être une personne dont vous pourriez potentiellement tomber amoureuse aussi, que j'entends. Mais cette personne-là, d'une façon, vous vous reconnaissez beaucoup en elle, mais d'une façon, elle vous intimide parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de drive, qui se perçoit de façon assez... elle a quand même un ego assez développé, disons ça comme ça, elle est très confiante, puis elle note dedans, puis elle brasse de l'air, puis on dirait que ça vous déstabilise, ça vous fait peur d'une certaine façon, vous avez peur d'aller vers cette personne-là, que ce soit une opportunité sentimentale ou professionnelle, vous avez un peu peur. Qu'est-ce qui va se passer d'autre avec cette reine de bâton? De l'empereur inversé. Le monde, wow! 5 de demi. Ok, un deuil. L'empereur inversé, c'est comme si on va baisser sa garde, que j'entends. On va baisser sa garde. King of Cups, inversé. On va peut-être avoir une ambiance de flirt avec cette personne-là, une ambiance de séduction ou de... on a peur de se faire miroiter des fausses idées.
Five of Wands qui revient encore. C'est drôle, hein? 5 d'épée, 5 de bâton. On va se relocaliser. On va vraiment changer de lieu de travail. Le 5 of Cups, 5 de coupe. Ça va mener à quoi, ça? Comme s'il y a un deuil, peut-être. Oh, pelle. Oh, les quatre volés, hein? Deux d'épée, 7 de coupe, diable, 8 de bâton. C'est comme si elle allait avoir beaucoup de sentiments et de communication avec cette personne-là et qu'on allait être déçu d'une certaine façon. De faire attention peut-être aux fausses attentes, aux non-dits, ces choses-là. Peut-être cette personne-là nous fait miroiter quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Avec le diable, c'est comme si cette personne-là allait obséder nos pensées d'une certaine façon. Ça allait beaucoup nous préoccuper. Que ce soit dans une optique sentimentale ou professionnelle. De faire attention à ça pour ne pas se faire briser le cœur, peut-être. Pas sentir qu'on est négligé. Ça pourrait être quelqu'un du signe du bélier avec l'empereur ici. C'est une possibilité. Qu'est-ce qui vous attend ensuite, signe d'air? Neuf de bâton. Vous allez vous accrocher. D'une certaine façon. Vous allez vous accrocher. Intéressant. Qu'est-ce qu'elle va amener dans votre vie, cette personne-là? Le pendu. De la patience. Vous allez à travailler votre patience. Remettre en question vos perspectives. Elle va vous sortir de l'attente aussi. Avec le pendu inversé, elle va vous sortir de l'attente. C'est paradoxal. Elle sort de l'impatience, mais elle travaille votre impatience, mais elle vous fait sortir de l'attente. Intéressant. C'est le 12. Peut-être qu'il va se passer quelque chose au mois de décembre en lien avec cette personne-là, cette reine de bâton-là. Une petite dernière carte à conclusion pour voir comment cette situation-là va se dérouler. Le monde inversé. Peut-être. C'est comme si cette personne-là venait vous amener une opportunité professionnelle, mais qu'il faudrait s'en tenir à ça. Pas plus. De pas qu'elle soit investie trop dans nos plans personnels, de vie émotionnelle, quelque chose comme ça. Avec le monde inversé, c'est comme si elle vient chambouler votre monde, chambouler vos conceptions, remettre en question vos plans. Elle entre dans votre vie pour vous faire prendre conscience que vous n'êtes peut-être pas à la bonne place, que j'entends, ou qu'un changement de perspective est peut-être nécessaire. On avait eu la mort inversée ici. J'ai l'impression que c'est une heure pour vous dans les prochaines semaines. Il y a des grosses décisions, des remises en question, un changement de cap qui s'en vient. C'est comme si une décision qu'on sait qui serait bonne pour nous, ou qu'on doit prendre pour se sentir mieux au travail, dans notre vie personnelle, qu'on a de la misère à la prendre, cette décision-là, ou ce saut-là. On a de la misère à se réorienter. Fait que ça semble une ligne pour être très introspectif pour vous, signe d'air, dans les prochaines semaines. Des grosses affaires qui s'en viennent. On va aller piger une petite carte oracle avec l'oracle de la magie des fleurs. Juste en guise de conclusion, voir quel conseil serait bon pour vous, quelle énergie serait bonne à accueillir pour vous en ce moment. Ouh! On a le lys ici. Le calme. Le calme. Soyez à l'écoute de votre âme. Les messages que le divin vous envoie.
méditer en nature. Je sens comme une ouverture du chakra racine aussi. Prendre le temps de se purifier, de se connecter aux forces de la Terre. D'écouter ces messages attentivement pour faire fleurir votre existence. D'aller dans des lieux où il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes, aussi isolées, en montagne, en forêt, pour vous ressourcer. On avait eu l'ermite à l'envers, c'est comme si on a de la misère à se ressourcer. Vous avez un besoin de calme, de silence. Éteignez la télévision parfois, la musique, mettez pas de musique ou de la musique calme. D'aller écouter le son du vent, des ruisseaux, vraiment de vous retrouver dans des contextes plus souvent au quotidien où que le calme vous habite pour y voir plus clair. On va voir dans le petit livret s'il y a d'autres messages dans le lys. Libérez-vous de la nécessité de tout maîtriser, ainsi que de toute croyance telle que si vous voulez que quelque chose soit fait convenablement, faites-le vous-même. Affirmez, il y a de l'aide partout pour moi. Des êtres bienveillants dans les mondes visibles et invisibles abondent. Tout le monde est toujours serviable. Je me permets maintenant de recevoir l'aide dont j'ai besoin. Faites appel à la grande déesse ou divin féminin d'une façon qui vous paraît efficace. Faites appel aux anges et visualisez-les autour de vous, ainsi que la situation qui vous préoccupe. Vraiment de savoir que l'aide est partout, visible autant que visible. Soyez à l'écoute de vos besoins, de l'univers, parce qu'il vous envoie beaucoup de messages, j'ai l'impression, ces temps-ci ou dans les prochaines semaines. Oups. Donc voilà, pour vous, signe d'air, ce que j'ai vu. J'espère que le tirage a un peu résonné avec votre vécu, qui a peut-être répondu à certains questionnements. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bel automne et je vous dis à bientôt.